Il en a tous les symptômes, selon le Wall Street Journal, qui soupçonne les partisans d'une ligne dure à Moscou d'avoir voulu envoyer un avertissement aux milliardaires. Les négociations reprennent aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens en Turquie. C'est la première fois depuis près de 3 semaines que les pourparlers ont lieu en présentiel. L'avion de la délégation ukrainienne a atterri hier soir. Vous voyez les images il y a quelques minutes des voitures des deux délégations qui arrivent ce matin à Istanbul, en Turquie. C'est un proche de Vladimir Poutine qui participe aux négociations pour la paix en Ukraine. L'oligarque Roman Abramovitch a-t-il été victime d'un empoisonnement et par qui? La question a été soulevée par le Wall Street Journal qui affirme que le milliardaire, propriétaire du club de Chelsea, a tous les symptômes de l'empoisonnement. La peau qui pèle, les yeux rougis et larmoyants, de fortes douleurs. Sa vie n'est toutefois pas en danger. Il aurait été empoisonné ainsi que les négociateurs ukrainiens au cours d'une réunion. Les experts chargés d'examiner ces incidents n'ont pas été en mesure pour l'instant de déterminer si ces symptômes avaient été causés par un agent chimique ou biologique ou par une attaque par rayonnement électromagnétique. Il faut être très très prudent à l'heure où nous parlons. Magali, ce sont quand même des méthodes qui ressemblent à celles de Vladimir Poutine qui, on le sait, n'a pas hésité à utiliser les méthodes du KGB qui sont parfois l'empoisonnement. C'est vrai qu'on ne compte plus les exemples de Navalny, évidemment le premier opposant à Vladimir Poutine, empoisonné, vous vous souvenez, obligé d'être soigné à Berlin, évacué en urgence. Et puis il y a aussi ces empoisonnements d'opposants. On pense à Litvinenko à Londres, à l'agent, à un ex-agent Skripal, lui aussi, qui avait été empoisonné. Donc c'est vrai que c'est une méthode russe. Alors après, il faut prendre avec énormément de prudence, vous le disiez, ces affirmations. C'est le Wall Street Journal qui a sorti cette affaire concernant Abramovitch. Le Wall Street Journal, ça reste quand même une source très sûre. Mais bon, il n'y a pas de confirmation et en effet d'analyse qui a été faite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abramovitch est un proche de Poutine, mais qu'il a aussi sa carte à jouer dans ces négociations. Il faut savoir que ses avoirs sont gelés au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, donc il a aussi intérêt à servir de médiateur dans cette crise, de go-between. Alors est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce que c'est ça qu'on lui a fait payer avec cet empoisonnement supposé? Est-ce qu'on lui a bien notifié en fait une ligne rouge à ne pas franchir? C'est toute la question. Le Times a ensuite détaillé le parcours qu'avait eu Abramovitch ces derniers jours, et ça c'est assez intéressant parce qu'on apprend d'après le journal britannique qu'il est depuis un jet parti de Turquie, il est allé d'abord voir Vladimir Poutine. Il avait, paraît-il, une note manuscrite de Zelensky qui lui détaillait ce qu'il pouvait mettre dans la balance de la négociation. Et la réponse initiale que lui a fait Poutine, c'est « dites-lui que je vais les écraser ». Donc on n'était pas du tout dans les termes de la négociation si on suit le Times. Après, Abramovitch serait retourné à Istanbul, aurait rencontré des négociateurs ukrainiens, aurait même fait un aller-retour à Kiev pour voir Zelensky. C'est vous dire qu'en fait, il jouerait vraiment un rôle d'intermédiaire dans cette négociation. Rappelons-nous que Vladimir Poutine avait mis en garde les oligarques il y a quelques jours, en leur disant de faire attention. Eh bien, si vraiment il y a eu un empoisonnement avec une dose qui n'était pas mortelle, qui vraiment manifestement servait d'avertissement, il y a un message qui a été passé. Eh bien, qu'en pense Vitali Arkhangelski? Bonjour, l'homme que vous avez aperçu, qui est un réfugié politique, homme d'affaires exilé à Nice depuis 2009. Vous avez été menacé par le pouvoir russe car vous dérangiez. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. On peut peut-être voir une photo de vous avec le président ukrainien actuel, Volodymyr Zelensky, qui date de 2018, 8 mois avant son arrivée au pouvoir. À l'époque, il était encore comédien et il était venu avec sa troupe à Nice pour y donner un spectacle. Vous êtes tous les deux ensemble à Nice, 8 mois avant son arrivée au pouvoir. Et
8 mois avant qu'il devienne non seulement un président, mais un chef de guerre. Vous, quand vous voyez ce qui se passe, les symptômes de l'oligarque Abramovich, qu'est-ce que vous vous dites? C'est une situation normale, comme je disais avec votre collègue, ce n'est pas des méthodes russes, c'est une méthode de Poutine. Et le problème pour tous nous, pour l'Europe, pour les États-Unis, ce n'est pas les Russes, et c'est très important. Le problème, c'est Poutine avec les proches de Poutine. Et c'est nécessaire pour éliminer Poutine avec minimum 2-3 collègues qui sont plus proches à lui. Ce n'est pas des Russes qui organisaient cette guerre. C'est Poutine lui-même avec sa collègue, troisième personne au gouvernement russe, Madame Matvienko. C'est les deux personnes minimum qui sont responsables et pour qui c'est nécessaire pour créer le tribunal à Gag. Là, si, encore une fois, hein, on prend au sérieux cette thèse de l'empoisonnement avancée par les journalistes du Wall Street Journal, il y a une faible dose qui aurait été injectée à Roman Abramovich. C'est un avertissement que Vladimir Poutine aurait voulu envoyer? Oui, oui, bien sûr, absolument. Mais quel est l'intérêt de vouloir nuire à un oligarque qui, jusqu'ici, a été présenté comme un très proche de Vladimir Poutine? C'est pas possible pour comprendre la logique de Poutine. Il n'y a pas de logique. Il est fou, il est comme Hitler, il a absolument perdu maintenant. C'est pas possible pour discuter de Poutine avec les mots normaux, avec les logiques standards. Ouais, vous faites une comparaison très forte, très violente. Vous faites la comparaison avec Hitler qui a exterminé des Juifs. On connaît tous l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je connaissais lui personnellement depuis 30 ans, à partir du temps de mon enfance. Je connaissais bien cette personne. Il n'y a pas de choix pour l'Europe. C'est nécessaire pour changer le gouvernement russe. C'est nécessaire pour changer lui, absolument. Concernant Roman Abramovich, est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à cet oligarque qui participe aux pourparlers, aux négociations pour la paix, ou est-ce qu'il peut y avoir un double jeu? Moi, non. Parce qu'il est plus proche pour Poutine, il est plus proche pour l'ancien président Yeltsin. Il y a beaucoup d'exemples de manipulations, beaucoup d'exemples d'intérêts différents. Je pense que ce n'est pas d'intérêt de Russie, je pense que c'est l'intérêt des oligarques. Emmanuel Dupuis, comment vous analysez les choses? Je partage ce point de vue. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a deux types d'oligarques. Il y a les oligarques qui sont enrichis sur les décombres de l'Union soviétique, ceux qui étaient proches de Boris Eltsine. Roman Abramovich en était un. Et puis, il y a les oligarques qui ont spolié, ces mêmes oligarques, qui sont ceux qui sont au pouvoir. Vladimir Poutine a été très clair. Faites votre business, ne faites pas de l'ingérence politique. Il n'y a aucune espèce d'importance dans la médiation de Roman Abramovich, car Vladimir Poutine déteste ce type d'oligarques. Ses propres oligarques sont différents. Ça s'appelle les silovarques, c'est-à-dire ceux qui sont issus des services de renseignement, qui, encore une fois, ont spolié les oligarques qui se sont enrichis à partir des années 90. Roman Abramovich est dans une logique on pourrait dire du greenwashing, si c'était la question écologique. Il a perdu énormément d'argent, personnellement. Il est fort mari d'avoir perdu la direction du club de foot de Chelsea. Il veut tout simplement que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible pour revenir à ses habitudes à Londres. Donc je ne suis pas du tout certain que Roman Abramovich soit un négociateur sérieux. La négociation, elle se fait entre les chefs d'État et de gouvernement. C'est ce que Volodymyr Zelensky appelle de ses voeux depuis longtemps. Elle se fait à Istanbul.
Alors encore une fois, ne méprenez pas mon propos volontairement dur, mais Roman Abramovich fait une médiation personnelle. Et donc c'est très bien, hein, mais encore une fois, je ne suis pas du tout certain que ce soit déterminant, surtout quand vous avez en face de vous un président qui n'a pas hésité à empoisonner un ancien président ukrainien. Il faut quand même revenir à cette logique-là, hein, Viktor Yushchenko en 2004, et que bien évidemment ce sont des méthodes donc poutiniennes, mais qui évidemment sont de sinistre mémoire pour la population ukrainienne. Raison pour laquelle Vitaly Arkhangelski était aussi très dubitatif concernant la sincérité de Roman Abramovich. Vous qui êtes réfugié politique, est-ce que vous pensez qu'il faut être plus sévère, plus dur envers les oligarques? Oui, absolument. Comme avec les oligarques, pas avec les personnes russes, pas avec les personnes russes qui étaient aussi depuis quelques années, qui habitent ici. Maintenant, il y a les grandes pressions à nous. Par exemple, je suis allé à Société Générale à Nice et les banques disent à moi que ce n'est pas possible pour utiliser ma compte bancaire parce que je suis russe. Ce n'est pas normal. Parce qu'avec le statut des réfugiés politiques et avec l'histoire d'habitation à Nice depuis 13 ans, ce n'est pas correct pour utiliser les sanctions contre Russes. Et je vais vous donner encore un exemple. Les femmes de M. Arnault, les plus riches personnes françaises, et les Russes aussi. Les sanctions contre Russes, c'est les sanctions contre M. Arnault aussi. Je pense que c'est une bonne explication des situations pour les mamans en France. Merci beaucoup Vitaly Arkhangelski d'avoir témoigné en direct sur LCI depuis Nice. Vous êtes réfugié depuis 2009. Général, votre analyse sur le rôle de Roman Abramovich, est-ce que c'est crédible la thèse de l'empoisonnement selon vous? C'est possible, mais bon, on est actuellement dans la construction d'un certain nombre de mythes qu'on a du mal à vérifier. Voilà, donc effectivement, on parle d'empoisonnement, ça parle à tout le monde. Il y a un empoisonnement, bon, très bien. Effectivement, le Wall Street est un journal sérieux. Mais je suis toujours très dubitatif des sources anglo-saxonnes parce que quand même on sait que même s'il y a des journaux très sérieux, ils n'hésitent pas à prendre parti en termes de relations internationales. Donc je suis toujours un peu en retrait de la main comme on dit chez les cavaliers. J'essaye de voir, de comprendre. J'évite de me positionner. Par contre, ce qui vient d'être dit me semble plus important d'ailleurs. La situation de ces réfugiés politiques dits ukrainiens ou russes. Le comportement d'un certain nombre de nos entreprises ou autres au nom des sanctions, finalement, on est en train d'attaquer les personnes au lieu d'attaquer un homme politique qui s'appelle Poutine. Et je trouve que c'est plusieurs jours qu'on entend cela, une certaine discrimination, qui n'est pas le bon terme, c'est pas la discrimination, mais un comportement pas très correct vis-à-vis de ces personnes sous suspicion d'eux. Et je crois qu'il ne faut pas entrer dans cette logique-là, il faut être un peu plus correct dans nos comportements. Nous sommes en direct avec Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des armes chimiques. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. On a parlé des symptômes de Roman Abramovich, de fortes douleurs, la peau qui pèle, des yeux rougis et larmoyants. Si ce n'est pas un empoisonnement, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, à ce stade, je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que les tableaux cliniques et les symptômes présentés par M. Abramovich et les deux négociateurs ukrainiens ne sont pas très clairs. Je ne pense pas que ce soit un neurotoxique organophosphoré. Donc, encore une fois, excessivement de prudence à ce stade. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un empoisonnement. Alors, évidemment, on a tous en tête que ce sont des méthodes qui sont très largement utilisées par les services de renseignement russes et par Vladimir Poutine depuis une quinzaine d'années. On a tous en tête les tentatives et parfois même les assassinats. Alexandre Litvinenko avec du polonium-210 à Londres en 2006. Plus près de nous, les épouses Skripal avec du Novichok, un neurotoxique organophosphoré de nature militaire. Et puis Alexei Navalny en 2020 également avec un agent chimique militaire. Mais ici, encore une fois, les tableaux cliniques ne sont pas concluants. Cet événement se serait produit début mars en Ukraine. Et même si les sources effectivement paraissent sérieuses et que Bellingcat, qui est un des sites également d'investigation anglo-saxon qui confirmerait
ces allégations, me semble un peu légère à ce stade, parce que s'il y avait eu un empoisonnement, je pense qu'on aurait trouvé dans les analyses biologiques de M. Abramovitch probablement des métabolites de l'agent utilisé. Et aujourd'hui, ça reste très peu clair. Donc voilà, mon sentiment, c'est qu'il faut rester très très prudent.